Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine du mois d'août du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le Tarot in Wonderland et le petit oracle de la mission de vie. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, vous avez le 3 de denier, le 3 d'épée, le roi de denier, le 6 d'épée, le 5 de coupe et le diable. Alors, bon, vous maîtrisez quelque chose, vous maîtrisez votre mental notamment, vous vous aérez l'esprit, vous arrivez en fait à trouver trouver un compromis. Oui, peut-être. Mais surtout, maîtriser la situation en vous-même, de ne pas vous laisser déborder par les parts de vous-même qui ne vous ont pas aidé, à vous raconter des salades, à se brancher sur ce qui ne va pas ou sur ce qu'on redoute, plutôt que sur ce qui va, le verre à moitié vide au lieu du verre à moitié plein. Et puis peut-être que s'il y avait quelque chose qui était un peu compliqué avec l'environnement, là encore, on arrive à se poser tranquillement pour discuter de ce qu'on veut faire, pour faire en sorte que ça soit constructif. Alors, vous entrez dans la quinzaine avec un 3 de denier. Le 3 de denier, c'est la coopération, c'est faire équipe, co-créer, s'associer. On met ensemble, chacun apporte des ressources, on fait équipe et chacun apporte des ressources pour faire grandir quelque chose. Alors, est-ce qu'effectivement, vous avez quelque chose à partager avec d'autres personnes, vous êtes en train de partager quelque chose avec d'autres personnes, les Verseaux, et il y a le fait de... Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé avec ces personnes-là? Est-ce que c'est les mêmes? Je ne sais pas. Est-ce que quelque chose ne s'est pas bien passé avec ces personnes-là? Ou est-ce que dans ce faire ensemble, ça vous a quand même chahuté et inquiété? Alors vous dépassez ça. Donc tout va bien, vous dépassez ça. Mais j'en ai la marque là. Ça vous a inquiété parce que dans d'autres circonstances, avec d'autres personnes, dans un autre couple, un autre partenariat, un autre projet, il y a eu des complications. Ça s'est pas passé comme vous auriez aimé. Ça s'est peut-être arrêté. Vous avez en challenge, j'ai le 5 de coupe qui est quand même un deuil à faire. Le fait de peut-être aussi se focaliser sur ce qu'on n'a pas, sur ce qu'on n'a plus, sur ce qu'on n'aura jamais. Là, Alice, elle est focalisée, elle essaye d'attraper les coupes qui sont en haut alors qu'elles sont vides. Elles sont renversées, elles sont vides et elle ne voit pas qu'à sa portée, là, il y a deux coupes qui sont pleines. Donc, attention en challenge à pas avoir ces petits restes-là d'énergie où on a tendance à se focaliser sur ce qui ne marche pas et peut-être aussi sur les peurs qu'on a, le sabotage, de se dire mais je vais pas y arriver, je suis pas à la hauteur, on va pas vouloir de moi dans ce projet, ou on veut de moi là maintenant, mais à un moment on va me dire bon salut merci. Vous êtes en train de dépasser ça, mais il pourrait y avoir encore des petits restes. Le 5 de coupe, c'est le côté Calimero, qui dit bah tu comprends, j'ai pas le choix, bah non mais c'est trop injuste, c'est pas de ma faute, c'est les autres. Non, c'est pas vrai. Dans l'absolu, on a toujours le choix. Il y a des choix qui sont cornéliens et extrêmement difficiles. Je suis bien d'accord, je ne renie pas ça, mais dans l'absolu, on a toujours le choix.
Et c'est pas de ma faute, c'est les autres. C'est prendre ses responsabilités aussi. Parce que dans n'importe quelle interaction avec les autres, chacun apporte sa part. Et là d'ailleurs, il y a peut-être le fait de poser à plat, en résultat, de poser à plat avec... Alors soit c'est avec quelqu'un de l'extérieur, soit c'est de poser à plat en vous, avec la part de vous qui se posait peut-être en victime, mais de poser à plat les choses. Vous voyez, là, ils sont en train de prendre le thé avec, alors tranquillement, de discuter, mais on voit bien qu'il y a de la vaisselle cassée, etc. Ça a bataillé, il y a eu un peu du grabuge. Mais là, pour l'heure, on est en train de poser à plat dans quelle mesure, on s'est pris la tête, mais on reconnaît que ça n'a pas bien fonctionné parce que je reprends ma responsabilité et je reconnais que j'ai essayé de forcer les choses, j'ai essayé de contrôler, j'ai essayé de dominer, il y a eu un rapport dominant-dominé, c'était pas un rapport gagnant-gagnant. Alors évidemment, ça marche moins bien. J'ai été mon propre... Je reconnais que je me pose un moment pour discuter avec moi-même et reconnaître que j'ai été mon propre diable, à me raconter des salades, à me dire... bah oui, mais tu comprends, tu peux pas aimer pleinement, tu peux pas te faire plaisir pleinement, tu vas pas être aimé pleinement parce que t'es pas à la hauteur, parce que ceci, parce que cela, bref. Dans quelle mesure votre mental a été plombé le cœur et d'observer comment vous avez été votre propre diable là-dedans. Ça, c'est ce que vous voulez dépasser. Vous voulez plus de ça. Vous voulez aller voir au fond de votre cœur. Qu'est-ce qui me fait plaisir? Qu'est-ce qui fonctionne? Quelles sont mes ressources? Où est-ce que je m'éclate? Et vous avez vraiment à cœur que ça paye dans la matière, que ça soit serein dans la matière, que ça soit nourrissant. Ça, c'est votre état d'esprit. Roi de denier. Le roi de denier, c'est un excellent gestionnaire. Et regardez, il est devant une table, on a comme une invitation à... Il est chaleureux, il est bienveillant, c'est le chef d'entreprise, c'est le chef de famille, mais il est généreux, il apporte des ressources, ce roi de denier. Donc vous avez envie d'apporter des ressources à votre environnement. Et là, on retrouve, c'est le même personnage qu'on retrouve en résultat dans la carte du diable. Là, c'est j'invite à prendre le thé, et là, on est en train de prendre le thé, mais bon, il y a quand même eu un peu de grabuge, quoi. Avant qu'on arrive à se poser tranquillement et à se nourrir ensemble, symboliquement. Donc, dans un partenariat, il est possible qu'il y ait certaines tensions, certaines frictions, et il s'agit de pouvoir se poser tranquillement pour maîtriser la situation. Le diable, il est quand même très fort dans la matière, donc pour ceux qui ont des affaires en cours, des pourparlers, des choses effectivement qui ont besoin d'être discutées, d'être maîtrisées, ou peut-être qu'on se prend un petit peu la tête, mais il y a vraiment un besoin de bien s'entendre parce que il y a du financier en jeu, il y a des enjeux matériels. Vous avez quand même la carrure suffisante pour mener tout ça à bien. Et je le répète, ne soyez pas votre propre diable à vous focaliser sur ce qui marche pas, sur le verre à moitié vide au lieu du verre à moitié plein, et à vous raconter des salades, à laisser votre mental vous empêcher de suivre le cœur. Et le cœur, c'est quand même le meilleur des GPS. Ne vous privez pas, là j'ai une notion de générosité, ça vient du cœur. Ne vous privez pas d'être généreux. Vous savez, vous avez envie d'être généreux. Vous avez aussi envie de partager, qui est une forme de réciprocité. Mais quand il n'y a pas de réciprocité, c'est parce qu'à la base, il y a une vibration qu'on a émise soi-même, où vous allez me dire, mais si, moi j'ai été super généreux et l'autre n'est pas généreux. Oui, mais dans quelle mesure dans votre cœur il y avait la vibration de manque? Vous étiez généreux, pas pour donner sans contrepartie. Vous étiez généreux avec cette vibration de manque qui disait j'espère bien que tu vas me le rendre. Mais ça marche pas comme ça, c'est pas de la vraie générosité ça. Donc l'univers vous montre par effet miroir une absence de générosité
avec une absence de don, parce que ça vibre aussi en vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est d'aller observer droit dans les yeux les parts qui peuvent s'affronter en nous et qui peuvent empêcher le cœur de s'exprimer pleinement. De ne pas rester sur les blessures aussi du cœur. C'est comme ça qu'on a le mot qui me vient, c'est scléroser. Scléroser le cœur, scléroser... Dans la sclérose, il y a cette notion de raideur. Qu'est-ce que vous avez rigidifié et que vous êtes en train justement là, c'est le schéma inverse. Vous êtes en train de revenir à de l'ouverture, à de la générosité, à quelque chose de beaucoup plus serein, de beaucoup plus stable. Mais c'est important que vous soyez bien posé dans la matière. Votre force, 6 d'épée, vous aérez l'esprit, vous prenez de la distance avec ce qui était blessant, ce qui était pas cool, le moral dans les chaussettes, les petites phrases qui vous coupent les pattes. Non. Là, vous êtes en train de prendre de la distance avec ça et on vous invite à continuer. Donc, si vous avez l'occasion aussi, réellement, de faire des petites virées, de faire un petit voyage, alors sur l'eau ou pas sur l'eau, mais de faire un petit voyage, de partir, c'est le mois d'août, c'est les vacances. Si vous avez des vacances et que vous avez l'occasion de partir, allez-y. L'idée, c'est vraiment de s'aérer l'esprit, d'aller vers des eaux plus tranquilles. On quitte quoi avec le 6 d'épée? On quitte le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'était l'auto-sabotage et c'était les disputes, les froideurs, les discussions, les débats stériles avec l'environnement. Donc on vous invite à vous éloigner de ça. Et si vous suivez ce conseil de vous éloigner de ça, sortir des débats stériles, que ce soit entre vous et vous, que ce soit entre vous et l'extérieur, il y a tout à fait la possibilité de dompter ces énergies-là et de trouver une possibilité de se maintenir, entre gentlemen, là, que ça parte pas en sucette et il y a une notion de force et de pouvoir, de contrôler les difficultés, de trouver, regardez, même l'heure, 6, c'est hyper aligné. Le 6, c'est le dépassement aussi. Donc on arrive à dépasser ce qui a été compliqué. Votre intuition, elle vous parle, d'accord? Le cœur, c'est aussi l'intuition. Tout ce qui est sensibilité avec l'eau. Vous suivez votre intuition. Ça vous guide. Si vous avez l'impression que c'est compliqué parce que dans votre cœur, bah non, si je suis mon cœur, dans mon cœur, il n'y a que de la déception et de la tristesse, et du coup, c'est pas nourrissant et ça n'aide pas à aller de l'avant. Si vous avez une sensation que c'est récurrent, permanent, c'est la différence entre les émotions et les sentiments. Une émotion, ça dure quelques secondes, quelques minutes, c'est pas long une émotion. En revanche, quand ça dure plus dans le temps, c'est un sentiment. C'est-à-dire que le mental s'est emparé de l'émotion et il colle une histoire sur l'émotion. Il raconte des choses, il va chercher des souvenirs, des images, il redéterre ce qui s'est passé tel jour à telle heure, et puis telle personne a dit ça, et puis tel truc, il s'est passé ça, et du coup on entretient, ou des projections dans le futur. Oui, mais je suis sûr qu'il va y avoir cela, parce que dans le passé il y a eu ça, alors du coup il y a eu ça, et du coup je me sens encore triste, et c'est normal que je sois frustrée. Mais tout ça, c'est le mental qui s'est emparé de l'émotionnel, et qui en a fait des sentiments, et les sentiments, ça dure beaucoup plus longtemps. Et quand on revient sur la voie simple de juste l'émotion, c'est beaucoup plus fluide parce qu'on se laisse
traversé par l'émotion, on suit le courant de l'émotion, mais sans chercher à agripper quoi que ce soit, à expliquer quoi que ce soit, à coller quoi que ce soit de mental dessus. Et en fait, ça va vite. Enfin, ça glisse vite. Donc, c'est pas la même chose, hein, sentiment et émotion. En résultat, avec ce diable, je vous disais, il y a une entente peut-être qui peut se faire. On arrive à se poser tranquillement après quelque chose d'un peu vif, d'un peu compliqué. Dans la matière, le diable, il ose prendre des risques. Donc, si vous avez envie de faire des investissements, il ne s'agit pas de faire des investissements inconsidérés, de prendre des risques, je veux dire inconsidérés, mais il y a la possibilité de... il est visionnaire, il sait sortir des sentiers battus, ce diable. Et il est vraiment fort pour le côté nourrissant, hein, qui rapporte. Il est fort pour ça. Donc il y a quand même quelque chose qui est vraiment sous contrôle, sous votre contrôle pour le meilleur. Et c'est pas du contrôle pour forcer l'environnement. C'est du contrôle parce que en vous-même, les peaux de banane qui étaient déjà en vous-même et qui pouvaient éventuellement se manifester en effet miroir à l'extérieur, vous réglez ça en vous-même. Donc du coup, à l'extérieur, vous arrêtez d'être votre propre diable et du coup, il y a moins cette notion d'être piégé dans la matérialité. Et donc, c'est porteur pour vous. Qu'est-ce que vous avez en conseil? Période de préparation et reste concentré. Alors reste concentré avec ce 6 d'épée. Voilà, fuis tout ce qui pouvait être désagréable et stérile dans les pensées. Alors période de préparation, on vous dit ce n'est pas encore tout à fait le moment. Tu te prépares comme un pilote avant la course. Ne va pas plus vite que ton rythme intérieur. Tu sauras quand le moment sera venu de te lancer. Là, on prend aussi du recul, tranquille. Ok, on vogue là, on imagine bien que cette petite barque, on n'est pas à vitesse hors bord. En plus, pour prendre cette distance, Alice, elle a dans sa barque cette brebis, alors on la voit pas bien, mais cette brebis avec ses petites lunettes, son bonnet, et ce qu'elle a dans la main, en fait, c'est des aiguilles à tricoter. Et on la retrouve dans le jeu, c'est le même personnage que la reine de denier. La reine de denier qui est représentée par voilà, une grand-mère brebis qui tricote et qui a autour d'elle des bonbons, des vivres, des jouets. Bon, c'est symboliquement, c'est cette énergie nourricière qui prend soin d'elle, mais qui prend soin de son environnement, tout comme le roi de denier prend soin aussi de son environnement. Donc le fait de revenir au physique, de revenir au concret, au matériel, de revenir à l'ancrage, à prendre votre temps. Les deniers, c'est tranquille, on ne se précipite pas. Donc de revenir à de l'ancrage, à des choses terrestres qu'on peut faire pour s'aérer l'esprit et pour faire en sorte que ça marche bien. C'est une excellente investisseuse, la reine de denier. Donc le fait d'embarquer une reine de denier dans sa barque pour s'aérer l'esprit, évidemment que ça conduit à quelque chose qui marche bien et qui est abondant au final. Donc on se prépare et le moment n'est pas tout à fait venu d'arriver au bout. Ne cherchez pas à aller plus vite que la musique. Restez concentrés, on vous dit ce n'est pas le moment de baisser les bras. Ce côté 5 de coupe, au secours, le verre à moitié vide, je vais pas y arriver, c'est trop, etc. Ce n'est pas le moment de baisser les bras ni de se laisser distraire. On t'encourage et on t'envoie toute la motivation dont tu as besoin pour rester connecté avec tes intentions. Tu es sur le bon chemin. Voilà ce que j'avais pour vous les Verseaux, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.